Voilà, bonjour, c'est Alias pour un tuto sur l'éditeur de mission, spécialement sur les marqueurs aujourd'hui. Voilà, c'est assez complexe d'expliquer un petit peu toute la fonction des marqueurs, car il y a plusieurs types de marqueurs et il y a plusieurs fonctionnalités du marqueur. Dans les types de marqueurs, si je fais vite tout, il y a le marqueur simple qu'on voit ici en fait. C'est le marqueur simple hein, avec une valeur, c'est tout. Il y a le marqueur aléatoire où on peut mettre justement des valeurs attitrées à ce marqueur. Donc en plus en numéro, on peut mettre des valeurs. C'est bien si on veut par exemple faire popper plusieurs possibilités de scénarios ou bien si on veut faire un système de graduation de score, etc. Mais ça, je ne vais pas revenir dessus. Et dans les fonctions du marqueur, il y a trois en fait fonctionnalités du marqueur. La première, c'est il peut servir à changer l'état direct du rôle d'engagement d'un avion en vol, ou bien par exemple son taux d'orbite, etc. Donc on utilise un marqueur sans trop se compliquer la vie pour faire changer l'état d'un appareil. Ça aussi, j'y reviendrai. Il y a le deuxième type de marqueur qui est temporel, on va dire, on va l'utiliser pour une fonction temporelle. C'est celui qui est là. Donc depuis le marqueur ici. Donc on peut choisir qu'une action se déroule 10 secondes après l'exécution du marqueur, 20 secondes, etc. C'est bien pratique pour faire soit des chronomètres, des décomptes, ou bien faire popper des fumigènes 5 et 10 secondes après une explosion, etc. Et la dernière fonction du marqueur, qui est la plus importante, c'est l'effet mémoire de l'action. Qu'est-ce que l'effet mémoire d'une action? Ça sera juste le but de ce tuto aujourd'hui. On va travailler sur l'effet mémoire d'une action à l'aide d'un marqueur. Alors, pour commencer, pour expliquer qu'est-ce que c'est cet effet de mémoire, un marqueur peut être utilisé n'importe comment aussi, inutilement on va dire. Je vais juste créer une zone ici qui s'appellera zone 1. Voilà. Je vais prendre un F15, je vais le mettre ici et le faire traverser la zone ici. Mon appareil, il s'appellera F15 1. F15 1. Voilà. Le but, par exemple, ce que j'ai envie de faire, c'est que mon F15, sa mission, c'est rentrer dans cette zone. Une fois que le F15 est rentré dans cette zone, il y aura un message qui va dire vous avez gagné. Donc facile à faire. Je fais un trigger qu'une fois parce que j'ai vu que ça se réalise qu'une seule fois. Je vais prendre une règle qui est unité dans zone, donc unité F15 dans zone 1. Et par exemple là, je vais tout simplement mettre le message qui va dire F15 1 dans la zone. Voilà. On va tout de suite voir ce qui se passe en vol, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de vous montrer. En fait. Mais on va juste voir. Voilà, nous voilà en vol. En fait, je viens de m'apercevoir que c'est pas un F15 que j'ai mis, mais c'est un F10, mais c'est pas grave, c'est pas la même chose. Donc si je prends juste la vue F10, on voit que mon appareil, dès qu'il va rentrer dans cette zone-là, j'aurai mon message ici qui va dire le F15 est dans la zone. Hein. Donc j'ai mis un A10, c'est pas grave. On va juste laisser arriver, j'accélère un tout petit peu le temps. Voilà, pouf, j'ai mon message qui est dans la zone, etc. Il y a un petit problème avec ce marqueur-là, c'est que maintenant, si personne n'a vu le message, on ne saura pas que le F15 est dans la zone, donc nous c'est une chose, mais peut-être pour la mission, il y a d'autres fonctions importantes pour exécuter d'autres actions par la suite. Donc je vais y revenir après. Voilà, si je reviens sur mon marqueur d'avant, on a vu, je peux très bien dire, au lieu d'avoir directement fait popper le message, je peux très bien faire, par exemple, activer marqueur 1. Je refais un trigger une fois. Et là, je marque marqueur vrai, le numéro du marqueur, le 1. Et là, je vais mettre mon message F15C dans la zone. Voilà. Je vais mettre F15. Ah, mais F15, c'est juste. Pouf. Voilà. Voilà. Alors, si je lance la mission, vous verrez que ça va absolument rien changer. Ça va exactement avoir le même résultat. On va juste voir, juste pour confirmer en fait. C'est un petit peu de mon éditeur de mission, car j'ai bien sélectionné les F15 et c'est un indice qui arrive. Donc, c'est assez rigolo. Donc, on part sur la. Puis pourtant,
dirait que c'est F15C. Voilà, on voit que le marqueur a popé. Donc, inutile de faire cette action-là dans l'éditeur de mission, à part pour me compliquer la vie. Il n'y a pas besoin de s'embêter à faire ces marqueurs comme ça, parce que va très bien. Je vais juste remettre un vrai F15, parce que je sais pas pourquoi il m'a pas mis F15. Hop. Supprimer ici. Je vais juste appeler F15 cette fois. Et la même chose ici. Donc F15 là. Ce sera le F15.1, je mettrai le F15 après. Voilà. Donc on a vu le but de ces marqueurs là. De mettre unité dans zone F15.1, marqueur 1 vrai, voilà. Vous avez vu, donc c'est vraiment inutile de créer un premier trigger qu'une fois que mon F15 est dans la zone, il y a un marqueur 1 qui pop pour avoir après un marqueur vrai le message. Excepté si par exemple j'ai juste envie de faire temps après marqueur qui sera ici, temps depuis marqueur, le mettre à par exemple à 30 secondes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois que mon F15 va rentrer dans cette zone, le message va popper dans 30 secondes au lieu de popper tout de suite. Voilà. La première utilité d'un marqueur. Qui n'est pas vraiment obligé. Mais maintenant, si on prend le but d'un marqueur un peu plus complexe, imaginez que je vais créer un petit trajet à faire avec mon F15 là. Je vais marquer la zone 1, là je vais marquer la zone 2, et là je vais marquer la zone 3. Le but de mon avion, par exemple, je veux qu'à chaque fois qu'il rentre dans une zone, il y a un message déjà qui pop en disant F15 dans zone telle et telle. Donc là, on va marquer unité de zone F15 dans zone. Je vais mettre un message ici. Et là, je vais marquer F15 dans zone 1. Durée 3 secondes. Je vais refaire un autre trigger ici. Je les ai copiés, vous avez j'ai cloné. F15 dans zone 2. Hein, je vais te. Ce sera la zone 2. Ça sera la zone 3. Je vais mal faire. Voilà. Donc après la zone 2, dans la zone 2, marqué F15 dans zone 2. Et le troisième trigger, F15 dans zone 3, avec le message F15 dans zone 3. Ce qui va dire, c'est que mon F15, dès qu'il va passer ici, il y aura le message F15 dans zone 1, F15 dans zone 2, F15 dans zone 3. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un résultat à la fin et qu'il gagne, par exemple, c'est une course d'orientation avec plusieurs appareils. Et j'aimerais qu'ils doivent passer dans les 3 zones pour valider le trajet. Alors, comment faut-il faire en fait? Donc, je vais tout simplement rajouter dans chaque action un marqueur. Donc, je mettrai le marqueur 1 pour la zone 1. D'accord? Je vais rajouter le marqueur 1 pour la zone 1. Je vais rajouter un marqueur 2 dans la zone 2. Et je vais rajouter un marqueur 3 dans la zone 3. D'accord? Donc ça veut dire que comme mon avion va venir là, j'aurai déjà le message qui va me dire comme quoi il est dans la zone. Et j'ai le marqueur 1 qui va être actif. Ça veut dire qu'il va garder en mémoire le fait que l'avion a été dans la zone. Une fois que mon avion va arriver dans la zone 2, j'ai le marqueur 2 qui va popper en même temps que le message et qui va rester aussi actif. Et une fois que je suis dans la zone 3, j'ai aussi le message avion dans la zone 3 avec aussi le marqueur 3 qui va être actif. Et pour finir, je fais un dernier marqueur que je vais l'appeler celui-ci là aussi une fois, victoire, où je vais tout simplement créer une condition, marqueur 1 vrai, je les clone, marqueur 2 vrai, marqueur 3 vrai. Ce qui veut dire, c'est que ma condition, il faut que les 3 marqueurs soient validés pour obtenir à la fin un message qui sera par exemple victoire. Voilà, victoire. Alors le petit truc qu'il va y avoir, c'est que comme mon avion va arriver dans la zone 3, on a vu qu'il y avait le premier message, il y aura ce message là qui va arriver, et droit derrière il y aura la condition de victoire. Donc ça ne m'arrange pas en fait, parce que j'ai envie que le message victoire apparaisse après
l'inscription du F15 dans zone 3. Alors pour ça, en non victoire, je ne vais pas marquer victoire, mais je vais faire popper tout simplement un marqueur 4, vu qu'il n'est pas encore utilisé. Je vous invite, quand vous travaillez avec des marqueurs, marquez à quel numéro vous êtes. Hein. Dès que vous arrivez à 60 marqueurs, c'est difficile à savoir lequel on a utilisé et lequel est encore disponible ou pas. D'accord? Et j'en fais encore un dernier trigger, que cette fois je vais appeler message victoire, avec temps depuis marqueur, temps depuis marqueur 4, donc temps depuis marqueur 4, et là il y aura le message victoire du F15C numéro 1. Voilà, j'ai marqué 10 secondes, le temps de popage est 10 secondes, et là le temps du message est de 3 secondes. Ça va juste se chevaucher. Maintenant, si je fais un test en vol, on va tout de suite voir ce qui va se passer. Voilà, je me retrouve toujours avec mon A10 au lieu de mon F15. C'est très étonnant, parce que voilà. Pourtant, il marque bien que c'est F15, hein, ici. Ok, alors on a vu que j'ai mon premier point ici, mon deuxième point là, et mon troisième là. On va aller un petit peu plus voir ce qui se passe. Hein. Donc on va voir, il y a le premier message qui va popper, F15 en zone 1. J'accélère un petit peu. Hop, il va arriver dans la zone 2, il y a le message qui va arriver. Hop, F15 dans zone 2. Il va arriver dans la zone 3, qui est juste ici. F15 dans zone 3. Et comme les trois conditions sont réalisées, dans 2 secondes, j'aurai le message, dans 10 secondes je veux dire, le message victoire du F15C, numéro 1. Si par exemple il n'aurait pas passé dans un des marqueurs, voilà, je dis ici par exemple, je vais faire aller tout droit là, le faire tricher en avant. Voir ce qui se passe, vous avez vu, là, il ne va pas passer dans la zone 2. On va tout de suite voir ce qui se passe. Voilà, de retour avec moi 10 qui devrait être un F15 mais qui est un 10. Alors on voit ici, normalement, comme je l'ai marqué avant, il ne va pas aller dans la zone 2, il va vraiment aller tout droit, il va faire zone 1, zone 3. J'accélère un tout petit peu. Donc on a vu le message qu'il est arrivé dans la zone 1, le marqueur 1 est activé, il va rentrer dans la zone 2, qui sera juste ici. Voilà, la zone 3, je veux dire, qui est juste ici. Et normalement, de 10 secondes, s'il aurait fait les 3 points, il aurait gagné. Mais là, ça va pas arriver. Parce que là, je n'ai pas fait justement aller dans ce marqueur-là. Donc, on a vu la condition de victoire n'est pas réunie. Par exemple, après, une dernière chose, je peux très bien le faire aller dans la zone 2 pour terminer. Et là aussi, les conditions de victoire seront été. Donc, zone 1, zone 3, zone 2, zone 1, zone 2, zone 3, ou zone 3, zone 1, zone 2, etc. Ça marche parce que du moment qu'il passe dans chacun des cercles, ça fonctionne. Moi, maintenant, j'aimerais qu'il passe dans un ordre précis, en fait. J'aimerais qu'il fasse obligatoirement la zone 1, qu'il fasse la zone 2 et la zone 3. D'accord? Je veux vraiment qu'il fasse dans l'ordre zone 1, zone 2 et zone 3. Voilà, comme ça. Dans un ordre. C'est-à-dire que s'il fait à l'inverse, ça ne fonctionne pas. Comment faire pour y arriver? C'est tout simplement simple. Dans les fameuses activations de trigger, je vais tout simplement lui dire pour la zone 1, il y aura le marqueur qui va popper et le marqueur 1 qui va aussi popper. Pour la zone 2, je vais tout simplement dire aussi que la condition pour que le marqueur 2 soit actif, il faut que le marqueur 1 soit actif aussi. Je vais m'expliquer, marqueur 1 vrai. Ça veut dire que tant que le F15 n'est pas été dans la zone 1, ça veut dire que le marqueur 1 n'est pas actif, qui est logique. C'est-à-dire si tout d'un coup il va directement dans la zone 2,
la condition pour que le marqueur 2 s'active, il doit y avoir justement unité dans zone F15, zone 2 et marqueur 1 actif. Donc ça veut dire qu'il est obligé de passer avant dans celui-là. Et après, pour le troisième, la même chose. Pour qu'il aille dans le troisième, ben, je vais tout simplement mettre aussi un marqueur vrai. Je vais mettre marqueur vrai numéro 2, ça suffit, hein. Je n'ai pas besoin de mettre le 1 et le 2, vu que du moment que le 2 est actif, c'est n'est que le 1 actif. Hein. C'est inutile de recopier le marqueur 1 comme ça, hein. Je n'ai pas besoin, hein, vu que de toute façon, du moment que le 2 est popé, c'est-à-dire qu'il a fait juste. Hein. Et là, il est obligé de passer dans un ordre précis les waypoints. Sinon, ça ne va pas marcher. On va juste tester ça. Par exemple, je vais le faire aller à l'envers. J'irai un peu plus vite hein, avec l'éditeur mission. On y va. De retour avec mon Super F15 qui est un 10. Voilà. J'accélère le temps. On voit qu'il va d'abord aller dans la zone 1 qui était popée. Donc ma marqueur a popé. Ici, il y avait la zone 3. Eh ben non, il ne se passe rien du tout. Et on voit qu'il va aller dans la zone 2. Voilà. Quand il était dans la zone 2, vous avez vu, il y a le message de la zone 2 qui est apparu, vu que c'était son étape suivante. Maintenant, mon appareil devait rentrer dans la zone 3 pour que ça fonctionne. Donc, si je récapitule ce que mon appareil a fait, il est rentré dans la zone 1, j'ai le message zone 1 qui est apparu. Il est rentré dans la zone 3, il ne s'est rien passé, parce que pour lui, sa priorité, c'est d'abord être dans la zone 2. Il a fait un détour, il était dans la zone 2, j'ai le message zone 2 qui a popé avec le marqueur 2 qui a popé, et j'aurais dû juste le faire aller dans la zone 3 pour qu'il gagne en fait, pour que le message de réussite qui arrive. Ainsi de suite, après vous pouvez faire très bien jusqu'à 10, 15 zones de déclenchement successifs avec le même principe, mais le but c'est pas faire avec des zones de déclenchement, c'est faire aussi avec des scénarios très précis, du style unité telle et telle détruite, unité vivante, etc. D'accord? Et il y a aussi une deuxième possibilité de faire des marqueurs qui est aussi très pratique. Par exemple, on va dire, je vais mettre deux appareils, hop, avec les mêmes zones de vol, un qui est en retard, ce qui sera en avance, et on va dire que sitôt que le premier passe dans une zone de déclenchement, il va enlever la vedette au deuxième, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus avoir l'effet de trigger. Alors comment ça va se passer? Je peux tout simplement recopier tout ce bazar-là, en fait. Là, le premier, on a vu que c'est F15 dans zone 1, je vais juste cloner mon truc, voilà, je l'ai cloné, j'ai marqué F15.2, donc celui-là, juste marqué F15.2 en fait, ce sera peut-être plus simple, sinon on va pas s'en sortir, hop, voilà, si je prends mon trigger, deuxième action, donc ça c'est le même, hein. Donc ici je prends F15.2 dans zone 1, là on va faire activer le marqueur, par exemple marqueur 10, pour savoir que ça décale tout. Marqueur 10, là je vais marquer F15.2 dans zone 2. Après je prends le deuxième marqueur où il y avait justement la zone 2. Je le clone aussi. Donc il est là. Je vais juste changer le F15, je mettrai F15.2, zone 2. Le marqueur. Ici, je vais marquer marqueur 20. Ma condition pour que ce soit actif, c'est qu'ici ça soit marqueur 10, hein, vu que j'ai juste rajouté une dizaine. Là j'ai marqué F15.2 dans zone 2. Et le dernier trigger qui est là, je vais aussi le cloner. Voilà. Ici j'ai marqué le 20. Ici j'ai marqué F15.2. F15.2 dans zone 2. Et là, je vais marquer le marqueur 30. Hop là. Voilà, marqueur 30. Et ici, on a vu que pour la victoire du marqueur 1, donc on a dit que si j'ai marqueur 1, marqueur 2, marqueur 3, j'ai marqueur 4 qui arrive. Et une fois que le marqueur 4 arrive, c'est marqué victoire du F15 C1, donc du F15 1, qui est là. Je vais recréer la condition de victoire avec l'autre. Ici, je vais marquer le 10, le 20,
le 30. On va faire activer marqueur 40. On va faire une condition de victoire du F15 2 cette fois. Ici je vais mettre le marqueur 40 à 10 secondes. Puis là je vais marquer victoire du F15 2. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès que le F15, le premier qui va être dedans, va faire popper le message. Mais ce que j'ai envie, c'est que quand mon F15 va rentrer dans cette zone, le deuxième qui rentre n'ait pas la possibilité d'avoir ça. Enfin, on va dire que si, mais le but c'est que le dernier qui passe à la ligne d'arrivée gagne. Donc ça veut dire que je vais agir surtout sur le marqueur victoire qui est à la fin. Ben, le marqueur victoire, il ne pourrait être vrai que si l'un des marqueurs gagnants est faux. Je vous explique. C'est qu'ici je vais rajouter une nouvelle règle qui sera marquée marqueur faux. On sait que pour que le F15-1 marque, il faut que le marqueur 40 soit faux. Et ici, pour que le F15-2 gagne, on va avoir ici, il faut que le marqueur 10 soit, le marqueur 4 soit faux. Ça veut dire que si le F15, pardon, je vais juste positionner dans l'ordre juste, donc ça va. Voilà. Hop, voilà. Si le F15-1 va gagner en premier, ici, ça veut dire qu'automatiquement, le marqueur 10 va être vrai, et du moment que le marqueur 10 va être vrai, pardon, excusez-moi, du moment que le F15-1 va gagner, il va activer le marqueur 4, et du moment que le marqueur 4 soit vrai, pour le F15, on a vu qu'il devait marquer, excusez-moi, marqueur faux, je me suis trompé, voilà, il faut qu'il soit faux, voilà. On a vu que la condition, c'est que le marqueur 4 ne soit pas exécuté, etc. Donc là, maintenant, on peut voir ce qui se passe en vol. Alors voilà, nous voilà en game avec notre petite course. L'autre, c'est F15. 10. Un petit bug là. C'est pas grave. Alors, on a vu que j'ai mon F15 1. C'est mon F15 2, celui-ci qui est en avant. Et ça, c'est mon F15 1. Voilà, on a vu F15 2 dans la zone. D'accord? Donc, c'est lui qui est en avance. J'ai mon F15 2 qui va pas tarder. F15 1, excusez-moi, dans la zone, qui arrive droit derrière lui. J'accélère un petit peu parce qu'ils vont aller dans la zone 2. Là, ils se tiennent la bourre. Hop, F15-2 dans la zone, F15-1 dans la zone 2. Ils vont continuer. Et c'est le F15-1 qui va gagner. Lequel va gagner en fait? Ça va être dur à dire en fait, c'est rigolo parce que j'ai pas prévu ça. C'est le F15-2 dans la zone 3. Donc ça veut dire qu'avec cette condition que j'ai mis de marqueur faux, le F15-1 ne pourra pas avoir la condition de victoire parce que vu que le marqueur faux a été activé. Et là, dans 2 secondes, j'aurai le message de victoire pour le F15-2, normalement. Voilà. Je sais ce qui s'est passé en fait, j'ai fait une petite erreur, mais vous avez vu le principe. Je vous explique pour quelle raison j'ai eu un petit bug avant. C'est tout simplement pendant les activations, j'ai pas mis de facteur faux dedans en fait, là vous avez vu. Et du moment que les 3 marqueurs soient exécutés, il y a le marqueur 4 qui a été popé. Du moment que le marqueur 4 a été popé par le F15-1, ben, j'ai la condition qui n'a pas été respectée pour la victoire. J'aurais dû mettre au dernier marqueur 4, ici, la condition, rajouter aussi le fameux marqueur faux, le 40. Il faut que le 40 soit faux, et ici, il aurait fallu, pour qu'il gagne aussi, que le marqueur 4 soit faux. Donc faux, ça veut dire inexistant en fait. Ils ont appelé ça faux, mais ils auraient pu mettre inexistant. Et là, si je refais une fois ma mission, ça marcherait. Là on est sûr, je peux essayer, mais là c'est sûr que ça fonctionne. Donc c'est pour ça, faites attention quand vous faites des successions trigger, c'est vite facile de se tromper. Donc on a vu, là j'ai fait pas mal de triggers juste pour faire ce petit scénario de course. Je ne pense pas que c'est possible de faire plus simple sans marqueur. C'est comme la façon la plus simple d'avoir justement une mémoire sur ce qui se passe.
pour vous montrer par exemple ce qui peut donner dès qu'on fait des missions un peu plus élaborées avec avec des missions avec des marqueurs un petit peu plus fournis, on va dire, ça peut donner ça. Donc on a, par exemple, si je prends en bol ici, j'ai vu que j'ai marqueur vrai 301, ainsi de suite. Est-ce que j'ai des faux? Voilà, par exemple ici j'ai une unité dans la zone, etc. J'ai travaillé avec des ou et des marqueurs vrais et des marqueurs faux pour obtenir des statuts différents en fait. Voilà, un marqueur égal aussi, des temps supérieurs, etc. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de possibilités de travailler avec des marqueurs. Là, c'est les conditions pour que ça fonctionne. Un marqueur faux 1 avec un marqueur vrai 301, etc. Donc là, il faut savoir à quoi correspond votre marqueur pour avoir justement les messages qui pop en conséquence derrière. Voilà, je vous remercie déjà pour avoir suivi ce long tuto, peut-être pénible. J'espère qu'il a été assez clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. En fait, je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus simple si nécessaire, ou quelque chose de plus spécifique si vous avez l'envie en fait. En tout cas, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite de bons vols. Bye bye.